Vous êtes nôtres et nous sommes contents de vous compter parmi les milliers de téléspectateurs et vous êtes au bon moment pour suivre l'actualité avec nous, mesdames et messieurs. Pour commencer, 2 drones ont été maîtrisés par les forces armées de la République démocratique du Congo à Minembwe, dans la province du Sud-Kivu, selon les informations recueillies. Ces drones appartenant à la RDF, la Rwanda Defense Force, étaient à violation de l'espace aérien congolais. Ces images nous disent un peu sur ce qu'a été l'attaque de ces drones. Ozali papu nango. Nde kote Elise nango. Kote ya sima nango. Elise peda na sima nango boy. Na sima na mukomo. Moni ba besta ba carbureteur ko oya mobimba eza kuna. Ozali papu nango. Nde kote Elise nango. Kote ya sima nango. Elise peda na sima nango boy. Na sima na mukomo. Dans la province du Nord Kivu, ayant satisfait aux tests écrits dans les nouveaux recrutements au sein de la police nationale congolaise, les nouveaux recrues sont passés à l'examen d'aptitude physique dans la ville de Beni, de la province du Nord Kivu. Reportage de la cellule de communication de la police nationale congolaise depuis Beni. Les candidats ayant satisfait au test écrit ont passé à celui d'aptitude physique ce lundi 9 mars 2026 à l'hôpital du commissariat urbain de Beni. Le chef des services et détachements santé du commissariat provincial, le commissaire supérieur et Dr Jonathan Molangi a indiqué que cet examen médical consiste à déterminer les candidats qui pourront avoir les maladies chroniques, aussi dénicher quelques défaillances liées au physique. Tous les recrues devraient se présenter pour le test médical, comme vous le savez. Et d'abord, nous procédons à l'identification parce qu'on a une liste émanant de Kinshasa, signé par le Gérard Wachango, qui est le directeur des écoles, et approuvé par le commissaire général de la police. C'est sur base de cette liste que nous référons pour voir comment d'abord identifier, et nous travaillons ensemble avec les services spéciaux et les gens des bureaux 1. Donc ensemble avec eux, on identifie les recrues. Sur le plan clinique, il n'y a aucun problème. On prend la tension artérielle, on prend tous les signes vitaux possibles, et après on passe aux mesures de pigné, c'est-à-dire il faut mesurer la taille, il faut mesurer les périmètres thoraciques, il faut prendre le poids, et sur base de ça qu'on aura à calculer ce qu'on appelle l'indice de Pigné. Et aussi, à part l'indice de Pigné, on a aussi l'indice de masse corporelle. Lorsqu'il est apte, on doit décider qu'il est apte. Lorsqu'il est inapte, on doit décider qu'il est inapte. Il y a aussi des examens des labos, notamment l'examen de sérologie. On fait aussi les tests de grossesse pour le recrue féminin. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné, s'est dit satisfait du travail réalisé par le corps médical de la police en collaboration avec le département des ressources humaines du commissariat provincial à ce qui concerne les examens d'aptitude physique. Je sais qu'ils sont en train de faire un travail que moi-même d'ailleurs je viens de voir. Ils font un travail professionnel. Tout se passe très bien. Notons que ces tests d'aptitude physique se déroulaient à Lubero, Butembo, Beni et Oicha. L'étape suivante sera le départ pour l'école de formation de la police en province de l'Ituri. Toujours au Nord Kivu, plusieurs agents de l'État ont bénéficié des motos dans la ville de Butembo dans le cadre du programme d'acquisition à crédit moto. Reportage pour un détail. La cérémonie des remises officielles de ces engins roulants constitués à la première vague a été présidée par le maire de Butembo, représenté par le chef des divisions urbaines intérimaires, Bouambale Mouaniria Gilbert. Dans ce monde, l'autorité urbaine a indiqué que ces motos vont faciliter la mobilité des agents de l'État et leur permettre d'éviter le retard au service. Le maire que je représente, le commissaire supérieur principal Mouabaï Kiteli Roger, avait béni cette idée pour que les agents de l'État accèdent aussi aux moyens de transport. Surtout que vous savez, dans l'administration publique, nous sommes soumis aux différents horaires. Et ces horaires nous demandent que nous puissions accomplir nos tâches
dans le timing requis. De son côté, Victoire Ndouyiri du service marketing Bajadja Boxer a loué les qualités de la moto Boxer et a encouragé les Congolais à s'approprier cette marque reconnue pour sa robustesse et sa résistance sur les routes. Nous sommes d'abord très heureux et très fiers de remettre 30 motos aux agents de la mairie, notamment celle de l'environnement et d'autres services. Et c'est dans le contexte de notre partenariat avec la mairie et la TID et dans le cadre des crédits moto. Tout le monde a accès à avoir la moto Boxer. Il suffit seulement de se conformer à des normes que nous avons et à nos politiques que nous avons. Et nous discutons aussi avec tout le monde et pour voir si nous pouvons trouver un accord pour que tout le monde puisse accéder à notre produit. Boxer, c'est une moto d'abord qui est très efficace, très endurable, mais aussi très économique. Avec la moto Boxer, la consommation est vraiment très réduite parce qu'avec 1 litre, vous pouvez faire 60 km. Les bénéficiaires ont pour leur part remercié la maison commerciale Bajadja Boxer ainsi que la banque TID pour cette opportunité. Ils rembourseront ces motos progressivement pendant une période de 24 mois selon les systèmes de paiement échelonnés. Signalons en fait que selon les responsables de Bajadja Boxer, la porte reste ouverte à toute personne intéressée par cette offre des motos à crédit. Après Kinshasa, Kolwezi, Canada, la vulgarisation de l'accord de Washington sera organisée au Bandundu, dit les porte-parole du gouvernement congolais, ministre des Communications et Médias, Patrick Mouyaya, que je vous demande de suivre dans cet extrait tiré à la RTNC Kinshasa. Toutes les fois que ce soit au Canada, à Ottawa ou à Paris, et bientôt dans les Bandundu, n'oubliez pas que nous avions commencé à Kinshasa, on a été à Kolwezi, nous serons partout où se trouve le Congolais pour leur expliquer le bien fondé de cet accord, parce que c'est un accord du futur, bien plus que du présent d'ailleurs, au regard de l'implication que cela aura dans la relation bilatérale spécifiquement avec les États-Unis d'Amérique. Les ressentis, il est positif. Je pense que les Congolais, dans leur grande partie, sont ceux qui, comme nous, sont mobilisés pour le retour de la paix. N'oubliez pas que nous avons, et c'est l'occasion de saluer la grande mobilisation de la diaspora pour dire non à ce qui se passe dans l'est de notre pays. Vous les avez vus plusieurs fois dans les cas de Congolais Téléma ou dans d'autres émissions. Donc le ressenti, il est plutôt positif, mais il reste néanmoins un défi que nous devons tous relever, c'est les défis justement de combattre la désinformation. Parce que comme vous le savez, cet accord est un accord qui a mis en péril les calculs expansionnistes et politiciens ou criminels du président rwandais. La preuve, vous voyez toutes ces sorties, comment il a perdu la sérénité. Nous-mêmes, nous devons nous approprier cet accord. Ce n'est pas un accord qui est fait par les présidents pour le président. Le président, comme nous avons engagé les pays, mais cet accord est appelé à durer longtemps. Et c'est pour ça que nous recommandons à tous les Congolais, partout où ils se trouvent, de les lire. L'accord, évidemment, pour ceux qui en auront l'occasion, verront des copies distribuées. Nous avons d'ailleurs en imprimerie, en chantier, des copies dans les langues nationales, mais nous n'en aurons sûrement pas 100 millions. Les versions de l'accord seront disponibles sur les sites du département d'État français en anglais, mais aussi sur les sites du ministère de la Communication. Et donc nous souhaitons et nous encourageons les uns les autres à aller s'abreuver à la bonne source plutôt que de se référer à ceux qui veulent profiter parce qu'ils se disent que sûrement que les Congolais ne vont pas lire et à amener la machine de la désinformation. Et d'ailleurs, si vous regardez partout où je passe à Kinshasa depuis plusieurs semaines, beaucoup me demandent la copie de l'accord. Je pense que cet intérêt est tel que nous tous, nous devons faire de cet accord un des documents qui nous accompagnent parce que les conséquences, nous les expérimentons pour les 10, 15, 20, 30, voire 50 prochaines années dans les cas du renforcement de la relation que nous avons avec les États-Unis d'Amérique. Et pour finir, la succession de ces actualités dans un communiqué lu devant la presse ce mardi 10 mars 2026, un groupe de sénateurs a invité l'honorable Modeste Bahati Lukwebo à tirer des conséquences politiques de ses propos tenus dans son point de presse tenu à Kinshasa la semaine dernière. Ils sont dans cet élément. Je vous demande donc d'en suivre avec attention. Politique de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés
un sigle FDCA du Sénat, tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale cette issue. 1. La récente sortie médiatique de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de notre regroupement politique, n'a jamais fait l'objet d'aucune discussion ni validation préalable au sein de notre groupe politique. En conséquence, notre groupe se désolidarise de cette prise de position exprimée à titre personnel et invite le deuxième vice-président du Sénat à tirer les conséquences politiques qui s'imposent. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à la vision et aux réformes engagées par son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et réaffirmons que la souveraineté nationale appartient au peuple, conformément à l'article 5 de la Constitution. Nous adressons nos vives félicitations au chef de l'État pour le succès diplomatique enregistré par la République démocratique du Congo, notamment les avancées dans les processus de paix, ainsi que les accords de Washington, dont le projet de la loi portant ratification sera bientôt adopté au Parlement. 3. 4. Nous saluons l'engagement, les efforts soutenus au président de la République pour le renforcement des capacités de nos FARDC, ainsi que les progrès observés dans le retour progressif de la paix dans l'est du pays. 6. À ce titre, nous soutenons les sanctions prises par les États-Unis contre l'armée rwandaise et certains de ses hauts gradés et appelons à la communauté internationale à maintenir la pression afin de mettre fin à toute forme d'agression contre la RDC. 7. Et enfin, nous réaffirmons notre appartenance à l'Union sacrée des nations et notre fidélité indéfectible à la haute autorité politique, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les sénateurs du groupe politique AFDCA du Sénat réaffirment leur attachement à l'unité nationale, à la paix durable et à la défense des intérêts supérieurs de la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 9 mars 2026 pour les... Messieurs et dames, c'est par cet élément que nous clôturons notre édition de ce jour. Merci pour votre attention. On se fixe et rendez-vous à la prochaine.